Ceux qui pensent que créer une entreprise pour avoir de l'argent, ils se trompent. Une entreprise, c'est d'abord une idée. C'est d'abord une idée. Et n'importe qui peut avoir une idée. N'importe qui peut avoir une idée. Et pour avoir une idée, il faut d'abord développer un sens de l'observation de votre milieu. Vous devez regarder autour de vous comment les êtres humains résolvent les problèmes qui se posent à eux. Comment ils résolvent les questions d'existence. C'est en évaluant les solutions disponibles qu'une idée peut sortir. Tiens, et si on faisait quelque chose qui nous permette de communiquer à distance sans qu'il y ait de fils? Ah bon, c'est possible. Voilà, le téléphone portable est né. Donc, il a fallu d'abord qu'il y ait quelqu'un qui observe un problème et qui développe une idée. Maintenant, quand on a une idée, on peut maintenant voir comment la matérialiser. Le problème de l'argent vient d'abord après. Beaucoup de gens ont de l'argent, mais ils n'ont pas d'idée. Cet argent devient à consommer jusqu'au jour où ils redeviennent pauvres comme ils ont commencé. D'autres n'avaient pas d'idée. Ils ont eu des idées et sont devenus très riches. Donc, une entreprise, c'est d'abord une idée. Et il y a une usine de fabrication des idées. On ne peut pas avoir des idées si on n'est pas ouvert à l'observation du monde. Si on est égocentrique, on ne pense qu'à soi-même, on ne pense qu'à consommer, qu'à satisfaire ses propres désirs, on n'aura jamais une bonne idée. Les idées, c'est des solutions que l'on porte pour les problèmes de la société. Dans notre pays, par exemple, aujourd'hui, nous avons beaucoup de facilités pour la création des entreprises, parce que les délais quand même beaucoup raccourcis. On a un guichet unique, ça signifie autour de 100, 120 $, 80 $, chacun de nous peut avoir une entreprise. Mais il faut d'abord que cette entreprise soit fondée sur des vraies idées, qui vont devenir des projets, et ces projets vont devenir des programmes, et les programmes vont devenir des activités permanentes, et ça peut se construire. Il y a 3 types de difficultés, ça c'est ma propre expérience. Il y a d'abord ceux qui cherchent seulement un travail. Ils sont prêts à entrer dans n'importe quelle entreprise, pourvu qu'à la fin du mois, il y ait un salaire. Il attend qu'on lui donne ce qu'il doit faire. Ils sont là, ils sont disponibles. Il peut travailler à la morgue, à l'hôpital, dans une pharmacie avec le même état d'esprit. Ça ne lui dit rien. L'essentiel est qu'à la fin du mois, il ait un salaire. Or, vous savez que quand vous travaillez à la morgue, vous avez une autre approche des êtres humains. À l'hôpital, c'est autre chose. Alors, si quelqu'un vient en retard à la morgue, bon, à la limite, on ne peut que retarder un enterrement. Mais si vous venez en retard à l'hôpital, vous pouvez faire tuer quelqu'un. Vous voyez? Donc, il y a cette première catégorie de travailleurs. Des gens qui cherchent simplement de quoi manger. Ils sont d'ailleurs la grande majorité. Ils font tout sans état d'âme. Et généralement, ils sont là. Il y a une deuxième catégorie, c'est ceux qui ont déjà une autre expérience. Alors, ils sont aveuglés par l'expérience antérieure. Vous savez, quand vous avez dans une entreprise, vous étiez dans un autre journal, dans une autre société, vous avez une expérience d'ailleurs. Ça vous donne l'impression que, même là où vous arrivez, tout ne peut pas être facile. Vous allez répliquer le modèle ancien pour une nouvelle société. Cette catégorie-là a beaucoup de difficultés. Quand vous voulez leur poser l'orientation, ils ont l'impression que vous ne reconnaissez pas leurs valeurs. C'est une catégorie difficile, mais avec laquelle on est d'abord, il faut toujours arriver à un choc. C'est ce que moi j'appelle le choc, la rupture créatrice. Donc quand vous n'entrez pas en choc avec sa connaissance, il faut qu'il se brise pour qu'on le reconstruise. Et puis il y a d'autres catégories, c'est des génies, c'est des gens qui comprennent très vite et qui vous accompagnent. Il y a comme ça, pour chaque idée, il y a comme ça des individualités qui viennent. Vous avez l'impression que c'est parce que vous avez cette idée-là que cette personne-là est venue. Comme si elles ont été créées pour ça. Alors quand vous avez ce genre de personnel, eh bien vous avez aussi la durée que ces personnes peuvent faire avec vous. Ceux qui sont convaincus de la vision, vous accompagnent et sont des solutions pour vous. Ils font un effort, ils lisent la difficulté de l'entreprise, ils frappent à votre porte. Patron, j'ai vu que nous n'avons pas vendu, voilà ce que je pense, je crois qu'on peut gagner si on fait ça. Ils sont là, ils sont dans l'usine du génie, de la recherche des solutions. Il y a les autres là qui attendent. Bon, cette entreprise Mikolo, comme on dit à Lingala, ça ne donne pas. Alors donc, ils cherchent une occasion. S'il y a quelqu'un qui passe, il partira.
Voilà, donc gérer un personnel, c'est gérer tout ça. C'est gérer, au début on donne une occupation à quelqu'un, parce qu'il cherche à s'occuper, mais on se rend compte que le temps passe, ce n'est plus simplement une occupation, il structure sa vie, il se marie, il devient père, et parfois ça devient une mère, et il commence à construire sa vie sur votre propre projet. Donc le sens de responsabilité augmente. Ce n'est plus une simple activité de distraction, c'est devenu une occupation pour la vie.